Ouais, bonjour Jean-François. Donc là, ce que je vais dire là, en fait, c'est assez compliqué à exprimer, mais c'est simple à comprendre. Donc je vais essayer de bien m'exprimer. Dans la situation actuelle des choses, vous vous sentez impuissant parfois dans certaines situations. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez des représentants, vous avez la police, vous avez les juges, vous avez toute l'administration, vous avez l'Europe. Vous voyez bien qu'en fait, malgré le fait qu'on nous dise qu'on soit dans un régime de démocratie, ils font tout ce qu'ils veulent et personne ne peut les arrêter. Si aujourd'hui ils exigent d'empoisonner toute une génération, ils viennent chez vous, ils viennent chercher vos enfants, soit ils les enferment, soit ils les piquent, comme ils font avec les vaches. Bien sûr que vous allez vous défendre, mais vous allez être attaché dans une camisole de force. Et comme ça se fera au niveau de l'Europe entière ou au niveau mondial, personne ne pourra empêcher que cette décision soit appliquée. On en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont pris le pouvoir du monde font ce qu'ils veulent. Personne ne peut lutter contre. Vous voyez bien que là, personne ne peut lutter contre, pour défendre sa propre vie. Et tout ça, pourquoi? Parce que ils vous ont incité à vous minimiser. J'ai toujours dit qu'un enfant qui naît est la perfection. C'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à être malade, il n'est pas destiné à souffrir, il n'est pas destiné même à se nourrir. Il vit une vie parfaite. Le problème, c'est que vous croyez qu'il peut tomber malade, vous croyez qu'il doit se nourrir, vous croyez qu'il doit étudier, vous croyez qu'il doit travailler pour vivre, vous croyez tout ça parce qu'on vous a mis ça dans la tête et ce sont des points sur lesquels vous ne vous posez même plus aucune question. Parce que c'est inscrit en dur dans vos gènes. C'est la partie cristallisée, c'est le Christ en vous. C'est-à-dire que si on prend la génétique comme un système global, vous pourriez être un être supérieur qui bénéficie de la génétique, donc de toutes les capacités, de toutes les races, de toutes les espèces possibles et inimaginables. Et ça, c'est l'absolu. Seulement, cet être ne peut être vivant parce que on le découpe en morceaux, en fait. C'est la légende d'Isis et Osiris. Et comment est-ce qu'il procède? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Au début, quand vous naissez, vous êtes un être suprême. C'est-à-dire que vous pouvez alchimiser en vous tous les ADN possibles et inimaginables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les capacités possibles et inimaginables. Vous avez un accès direct à toutes les connaissances possibles et inimaginables. Dès qu'une personne sait quelque chose sur Terre, l'enfant qui naît le sait. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore les moyens de l'exprimer et d'en faire quelque chose. Et au fur et à mesure qu'il grandit, même si son corps est de plus en plus apte à mettre en œuvre tout ce savoir s'efface petit à petit. Et comment ça fonctionne? Je vais faire un cas très simple. Aujourd'hui, vous prenez une personne de 7-8 ans qui n'a jamais entendu parler de religion ou qui a été baptisée et qui commence à sentir des perceptions. Elle sent qu'elle a de l'intuition, elle sent qu'elle devine les événements qui vont se produire, etc. Et elle se renseigne auprès de ses parents
Et ses parents ils vont lui dire, bah ouais, c'est le petit Jésus qui te parle. Donc déjà là, vous instillez dans la peau de cet enfant le fait qu'elle est une petite fille, par exemple, qu'elle ressent des choses, elle sent qu'elle a certaine capacité psychique, extrasensorielle, mais vous lui dites, ça n'est pas toi qui a ces perceptions, c'est le petit Jésus. Donc en fait, elle va commencer à interdire sa propre source de vie, d'être celle qui vit en elle, tout en ayant ses capacités. Si je prends le cas d'un adulte, en dehors de la notion de Dieu, vous commencez à percevoir que vous avez des perceptions, que vous pouvez calmer les personnes, que vous pouvez les guérir rien que par la parole, et vous vous renseignez, vous tombez sur un sujet qui parle de l'archange Michael, par exemple. Eh bien, avant de savoir que l'archange Michael existait, vous étiez l'archange Michael. Les capacités que l'on décrit sur l'archange Michael, vous les aviez en vous. Et donc, vous n'aviez même pas à vous poser la question si votre simple présence pouvait calmer un enfant qui pleure ou guérir un eczéma chez quelqu'un. Il ne fallait pas vous poser d'autres questions, c'est vous-même qui réagissiez avec les autres et c'est votre source de vie qui venait s'exprimer pleinement en vous. Mais à partir du moment où vous avez pensé que c'était quelque chose d'extraordinaire, vous vous êtes renseigné et là vous avez appris qu'en fait, ce qui agit en vous, ça n'est pas vous-même, mais c'est l'archange Michael. Donc, vous vous séparez de cette capacité et vous estimez que cette capacité est due à un être supérieur à vous qui peut guérir en votre nom. Ça veut dire que vous interdisez à vos processus biologiques, psychiques, génétiques de guérir autrui. Vous guérissez autrui sur dénonciation. C'est-à-dire que vous dites à l'archange Michael, guéris cette personne, s'il te plaît. Elle mérite d'être guérie. Alors que si vous n'aviez jamais su que l'archange Michael existait, vous ne seriez pas devenu l'archange Michael. Donc vous seriez resté vous-même. Et vous auriez dit, c'est moi, par mes propres capacités, parce que la nature est bien faite, j'ai le pouvoir de guérir d'autres personnes. Parce que je suis quelqu'un qui mérite d'avoir ce pouvoir. Et je ne laisserai personne me voler ce pouvoir. Et je laisserai toujours ma source abonder cette part de ma génétique qui permet de faire en sorte qu'à mon contact, les gens soient nourris. Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, soyez vous-même. On parle par exemple de Jésus-Christ. Vous êtes celui que l'on décrit comme étant Jésus-Christ. Vous portez ça en vous. Vous n'avez pas à vous séparer. Vous êtes Dieu. Vous êtes cette substance magique qui fait en sorte que vous soyez en vie et que vous puissiez donner la vie. Vous êtes ce grand monarque que tout le monde attend, qui soi-disant aura la vérité en lui. Vous avez toutes les vérités en vous, mais vous les avez mis de côté, parce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas la vérité en vous. Et donc vous interdisez cette vérité qui est vous-même de venir s'exprimer en vous-même. Et elle va s'exprimer ailleurs. Et il faut qu'elle soit adoptée par d'autres. Et c'est là qu'un personnage collectif naît, et il s'appelle le grand monarque. Vous êtes le paraclet. Le paraclet, tout le monde cherche à expliquer ce que c'est. C'est très simple. Le paraclet, c'est la perfection. Et la perfection naît de toutes expériences complètement libres de la matière. Et la perfection est à vos pieds quand vous êtes en connexion avec votre propre source.
et vous n'avez plus qu'à descendre chargé d'elle pour que la vérité ensuite trouve le chemin pour venir abonder la terre. Mais il n'y a pas d'autre connexion que vous-même avec vous-même. Vous êtes à la fois sur terre, dans l'air, dans le ciel, dans le cosmos. Vous êtes tout ce qui existe. Vous êtes un cosmos entier. Soyez tout. Dès que quelqu'un vous explique, par exemple, les galactiques, avec Ashtar, Sheran, etc., avec tous ces êtres qu'on nous décrit, vous êtes ces êtres-là. Et si vous croyez qu'ils existent, en dehors de vous-même, vous interdisez à votre source de manifester ce que l'on vous décrit être ces êtres en vous-même. Avant, je travaillais avec les archanges, et une fois, je leur ai dit, écoutez, tout fonctionne. Effectivement, je peux faire quasiment des miracles. Grâce à vous. Et maintenant, je vais vous laisser tranquille et je vais prendre la relève. Et je vais devenir moi-même tous les archanges que vous êtes. Et je serai un archange. Et celui qui a quelque chose à y redire, qu'il essaye de me contrer. Et j'ai dit aux archanges, je n'ai plus besoin de vous. Vous n'existez plus dans mon monde. Et pourtant, je garde toutes les capacités que vous m'avez soi-disant offertes. Mais avant de me les offrir, vous me les aviez d'abord volées. Vous êtes tout ce que l'on décrit dans la Bible. Vous êtes Jésus, vous êtes les 12 apôtres, vous êtes Marie-Madeleine, vous êtes les archanges, vous êtes les entités, vous êtes Satan, vous êtes le diable, vous êtes tout ce qui existe. Vous êtes le nord, vous êtes le sud, vous êtes l'est, vous êtes l'ouest, vous êtes tous les processus, vous êtes l'ADN, vous êtes la génétique, vous êtes la nature, vous êtes le ciel et la terre, vous êtes la mer. Allez au bord de l'eau et parlez aux vagues et elles vous répondront. Je vous assure que oui. Parlez aux nuages, demandez-leur de se libérer et vous verrez qu'ils changeront de forme ou qu'ils disparaîtront du ciel. Grâce à vous, parce que vous êtes le grand libérateur. Si vous comprenez ce que je dis, vous comprendrez comment les sachants qui, eux, n'avaient aucune capacité, vous ont volé vos propres capacités, votre propre génétique. Et c'est ainsi qu'ils vous contraignent, et en vous contraignant, ils contraignent la vie, tout simplement. Il est temps que la vie puisse vivre tout ce qu'elle a à vivre. Je pense que ce serait un beau retour des choses que d'agir de manière à ce que ce soit ainsi. De toute façon, ça vous sera imposé. Donc, pensez bien qu'au départ, il n'y avait rien, qu'ils ont tout inventé, et que, dans leurs mensonges, vous croyez qu'il y a des vérités. Et vous croyez être ces vérités, mais vous n'êtes que le mensonge. Si vous n'êtes pas tout ce qui existe, vous n'êtes rien du tout.